Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Family. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau projet sur la Binance Smart Chain. Il s'agit de Pixel Squid. Donc c'est un projet NFT gaming très inspiré de la série qui a cartonné sur Netflix il y a quelques temps, c'est Squid Game. Donc comment ça se présente? Vous pouvez aujourd'hui acheter 3 types de NFT. Donc si vous cliquez sur Game juste ici en haut à droite, vous allez retomber sur une nouvelle page. Vous avez donc présenté les 3 différents NFT. Donc vous avez les Challengers, qui sont actuellement à 20 BUSD, vous avez les observers qui sont à 100 BUSD et les admins à 200 BUSD. Donc les challengers, c'est le NFT le plus basique du jeu. Les joueurs peuvent l'utiliser pour défier le jeu et l'utiliser pour l'exploitation minière. Donc en gros, les challengers, ce sont les personnages, pour ceux qui ont vu la série, ce sont les personnages en vert, donc ce sont vraiment ceux qui participent au jeu. Pour participer au jeu, il faudra que le challenger dépense des PSG. Donc le PSG, en fait, ce sera la monnaie, le token de monnaie du jeu. Et pour gagner des PSG, donc les joueurs, donc les challengers, pourront effectuer des entraînements. Et donc les entraînements, au lieu de jouer, vous pouvez mettre votre joueur à l'entraînement pour augmenter les aptitudes des joueurs. Et il existe trois types d'aptitudes, donc la force, l'intelligence et l'agilité. Vous avez ensuite les observateurs. Alors les observateurs, c'est un petit peu comme dans la série, c'est un petit peu vicieux. Donc en fait, là, c'est pas vous qui jouez au jeu, en fait, vous regardez le jeu et vous pouvez parier en fait sur le challenger qui va gagner ou qui va perdre. Donc en fait, voilà, c'est une autre forme de jeu où là vous faites plutôt des paris et c'est à vous de miser sur le bon challenger. Donc en fait, avant le début d'une partie, vous allez pouvoir choisir la partie sur laquelle vous voulez rentrer. Vous allez pouvoir regarder un petit peu les attributs de tous les challengers et vous allez pouvoir miser un certain nombre de PSG sur un challenger ou plusieurs, je ne sais pas trop encore. Et donc si jamais vous gagnez, vous allez remporter un taux d'intérêt un peu plus élevé que la mise que vous avez gagnée. Et ensuite, on a l'administrateur, l'admin. Alors lui, en fait, c'est celui qui va créer la salle du jeu. Sans lui, il n'y aura pas de salle de jeu. C'est un petit peu flou encore pour moi, j'ai pas tout compris comment ça allait fonctionner. Mais voilà, en gros, en fonction du niveau de l'administrateur, il va pouvoir créer une salle de jeu d'un niveau plus ou moins élevé. Et donc ce sera un niveau qui sera plus ou moins dur pour les challengers. En gros, les administrateurs sont comme le propriétaire d'un casino ou d'un personnel de location de salle. Ils peuvent tirer des revenus des salles de jeu qu'ils vont créer. Alors ça par contre je n'ai pas encore trop de détails sur comment ça va se passer. Donc les jetons PSG qui seront consommés par l'administrateur pour créer la salle de jeu et par le challenger pour participer au jeu seront mis dans une pool qu'on appellera le bonus de salle. Et lorsque le jeu est terminé, l'administrateur peut obtenir un pourcentage fixe du bonus et les 3 meilleurs challengers peuvent également obtenir une partie du pourcentage des gains. Donc en fait dans la salle de jeu il y aura plusieurs gagnants, donc il y aura au moins 4 gagnants. L'administrateur, si jamais ça marche, les 3 meilleurs challengers si jamais ils ont gagné le jeu, et éventuellement les observateurs s'ils ont parié sur le bon challenger. Moi personnellement je viens d'acheter 2 challengers, donc en cliquant sur My Role, on peut regarder un petit peu les strats des différents personnages. Donc là j'en ai 2, j'en ai un qui est plutôt basé sur l'intelligence, et un qui est plutôt basé donc sur la force, et j'en ai, voilà, là j'ai le taux d'habilité, vous avez les détails juste là. Donc ça fait un petit peu comme des petites cartes NFT, c'est plutôt sympa. Donc on va pouvoir entraîner ici donc les challengers, mais c'est pas encore sorti sur le site. Et on aura le jeu qui sera disponible aussi prochainement, mais c'est pas encore disponible. On va maintenant s'intéresser un petit peu au système économique des jetons. Donc il y en aura 2, donc on va cliquer sur Wiki, vous allez avoir un petit peu plus d'informations sur tout ça. Donc pour vous faire un petit résumé, en gros il y a deux jetons. Il y a le jeton de gouvernance qui sera donc le PS token. Donc ça vous permettra de participer aux décisions via des votes pour les décisions de jeux majeurs, comme par exemple le prix de vente des NFT qui va pouvoir évoluer. Apparemment c'est déjà en cours de discussion. Donc le PS token vous permettra aussi d'avoir des airdrops réguliers du token PSG. Donc le token PSG, ce sera la monnaie du jeu. Et donc le PS token pourra être disponible via PackingSwap et AppSwap dans un premier temps, et ça sortira sûrement sur d'autres DEX un peu plus tard. Vous avez ensuite donc le PSG token qui sera la monnaie du jeu. Donc il est requis pour la plupart des missions que vous auriez à faire dans le jeu. Par exemple, les joueurs doivent consommer du PSG pour améliorer donc les statistiques des personnages. Les challengers doivent utiliser du PSG pour rentrer donc dans les jeux. Les observateurs vont être obligés de payer du PSG pour rentrer dans les salles pour pouvoir parier sur quel challenger va gagner ou non. Et les administrateurs vont devoir utiliser du PSG pour ouvrir des salles de jeu.
Et autre fonctionnalité intéressante, apparemment on va pouvoir louer nos challengers pour que d'autres joueurs puissent les acheter, donc via des PSG, pour qu'on puisse améliorer notre équipe et jouer au jeu avec plusieurs joueurs de plusieurs équipes. En retournant sur le site principal, on peut voir que vous avez déjà le contrat du PS qui est disponible. Donc l'IDO, ça sera le 28 novembre sur le Launchpad Astronaut. Donc on va faire un petit tour sur les détails techniques de cet IDO. Donc ce sera le 28 novembre à 3 PM UTC, donc à 16h française. Le montant de la collecte pour l'IDO est de 352 000 USD. Le montant de l'allocation maximum est de 500 USD, donc ce qui est plutôt pas mal comme allocation. Et le prix d'un PS sera de 0,0022 BUSD. On aura 34% au listing, puis on aura 33% le mois suivant, et les 33% restants le mois d'après. Comme d'habitude, l'IDO se déroule en 2 étapes. On va d'abord avoir les whitelistés qui vont avoir une petite demi-heure pour prendre leur allocation. La whitelist n'est pas encore disponible, mais je la mettrai en lien dans la description dès qu'elle sera sortie. Et donc ensuite vous avez un rang dans FCFS, donc premier arrivé, premier servi. Donc une demi-heure aussi, où là vous allez pouvoir vous prendre votre allocation si vous détenez 1000 jetons Note. Donc je rappelle pour ceux qui veulent acheter du Note qu'il y a 4% de frais sur chaque transaction. Donc il faudrait acheter à peu près 1045 notes pour en avoir 1000 dans votre wallet. En description de la vidéo, vous allez avoir donc le lien pour aller sur le site de Pixel Squid. Vous aurez aussi le lien de leur Telegram. Vous aurez le Telegram de Crypto Family. N'hésitez pas à y aller si vous avez des questions sur le projet. On sera heureux de répondre à toutes vos questions pour augmenter aussi la communauté, donc c'est génial. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!